Tang Hui de la province du Hunan a été condamné au camp de travail pour s'être plaint à la police au sujet de sa fille contrainte à se prostituer. Les autorités locales ont été vivement critiquées et forcées par la réaction publique à annuler cette condamnation. Une série de mouvements pour l'abolition du système de rééducation par le travail a fait son apparition sur le web. Des lettres ouvertes demandant l'annulation de la décision du Conseil d'État sur le système de rééducation par le travail ont été publiées et signées par les internautes. Voici notre dossier interdit du jour. Tang Hui, surnommée mère pétition, a été décrite par les internautes comme la mère la plus tragique de l'histoire. Sa fille de 11 ans a été enlevée et forcée à se prostituer. Elle a été violée en réunion et contracté des maladies sexuellement transmissibles qui l'ont condamnée à une infertilité irréversible. Tang Hui a sans cesse fait appel et demandé une enquête. Les autorités l'ont accusé d'avoir gravement nui à l'ordre et à l'unité sociale et condamné à 18 mois de rééducation par les travaux forcés. La loi autorisant la rééducation par le travail forcé est une caractéristique de la loi chinoise. De telles lois nécessitent généralement l'approbation d'un individu, d'un comité ou d'un dirigeant. Sans passer par un processus judiciaire, cela prive les citoyens de leurs droits. Zheng Jianyu, un administrateur de village du canton de Pengshui, dans la ville de Chongqing, a été condamné à 2 ans de travaux forcés pour avoir posté et reposté des messages parlant de la réforme politique. Selon les archives du centre de détention, entre avril et août 2011, Zheng Jianyu a publié et reposté des messages négatifs dont le contenu était lié à la liberté de parole et soutenait un système politique démocratique. Zheng Jianyu a critiqué le parti au pouvoir et le régime et se trouve actuellement dans un camp de travaux forcés. Le système de rééducation par le travail a été établi par Mao Tse-tung en 1957. Il devait s'occuper des individus droitistes. C'est contraire à la Constitution. Mao trouvait plus facile de s'occuper des dissidents et des pétitionnaires sans passer par le système judiciaire. Cela contourne la loi et a été préservé jusqu'à aujourd'hui. L'article 37 de la Constitution chinoise déclare expressément que tout citoyen ne peut être arrêté, illégalement détenu ou privé de liberté sans l'approbation de la Cour du peuple. Les conséquences de cette loi sont très dures. Le gouvernement n'a aucune crédibilité. Sa soi-disant règle de la loi n'est qu'une promesse vide. Une vague de mouvements d'abolition de la rééducation par le travail forcé a vu le jour sur Internet. Les internautes pensent que les pétitionnaires n'ont aucun moyen de faire entendre leurs plaintes et qu'ils sont privés de leur liberté. De nombreux avocats ont dit que la rééducation par le travail forcé ne fait que renforcer les contradictions et créer un cercle vicieux. Un rapport spécial de Radio France Internationale déclarait qu'en termes de technologie judiciaire, le problème du système de rééducation par le travail forcé est qu'il prive une personne de sa liberté sans aucune base légale. La police essaie trop de couvrir ses méfaits pour éviter les obligations d'une enquête criminelle. Le système de rééducation par le travail trouve ses origines dans un manque de distinction entre le parti et l'État. Il existe également un manque de distinction entre les départements administratifs et judiciaires. Dossier interdit NTD.